Bienvenue sur clicinfo.com, nous sommes lundi, c'est donc le billet d'humeur. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler, même si vous en entendez beaucoup parler depuis quelques jours, d'un certain nom, vous savez, Weinstein. Oui, c'est cela. Monsieur Weinstein, qui est titulaire de 80 et quelques Oscars, qui est l'un des plus gros producteurs d'Hollywood, et qui est accusé depuis une semaine de nombreuses agressions sexuelles et même de viols sur une trentaine, si j'ai bien compris jusqu'ici, de comédiennes, d'artistes, d'actrices, qu'elles soient françaises ou américaines. Alors, j'ai aussi entendu Jane Fonda expliquer à une chaîne américaine que elle était au courant depuis longtemps, mais qu'elle s'en voulait de ne pas avoir parlé, etc. Alors, il est vrai qu'en général, lorsqu'on parle d'agression sexuelle, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, il est très compliqué d'en parler. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire, puisque, vous le savez désormais, j'ai commis une pièce qui s'appelle Le Cri et qui raconte l'enfance agressée sexuellement, ainsi que eh bien, la maturité après et l'âge adulte qui arrive, avec ses aventures et ses mésaventures. Mais l'agression sexuelle ou le harcèlement, eh bien, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus à l'heure actuelle. Et si on en parle, c'est déjà qu'il y a un énorme progrès. Par contre, ce qui est très inquiétant, c'est de se rendre compte que ces harcèlements sexuels, eh bien, se passent de plus en plus. Et quand des gens commencent à en parler, eh bien, ils racontent leurs aventures qui datent parfois d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Ce qui veut dire que les choses se sont accumulées pendant de très très nombreuses années. Et évidemment, cela fait très mal. Certains arrivent à guérir de ces blessures, d'autres pas. J'ai en tête un exemple en Belgique, il y a de cela quelques semaines, ou même, ça date d'il y a quelques jours, je pense, une Belge qui a tué, alors qu'il était âgé de 90 ans, son voisin qui, 40, 50, 60 ans auparavant, l'avait agressé sexuellement et à plusieurs reprises. Donc, ça peut devenir, quand on intériorise les choses, quelque chose de très difficile et de, comment dirais-je, quelque chose qui peut exploser, voilà, qui est susceptible de faire beaucoup de mal après, beaucoup de ravages, alors que la douleur, elle, existe déjà depuis très longtemps. Alors, la parole est évidemment quelque chose de très important et on ne peut que se féliciter du fait qu'aujourd'hui, tout Hollywood parle. Mais attention, quand on dit parler, on dit évidemment dénoncer. Et là, il faut être très attentif. J'ai en tête aussi un autre souvenir, celui d'un de mes amis qui travaillait dans une comment est-ce qu'on appelle ça, dans une administration régionale en Belgique et qui a vécu pendant 2 ans, si mes souvenirs sont bons, une situation de harcèlement répété et répété. Mais ça, c'était du harcèlement moral. Par contre, la personne qui le harcelait moralement a également inclus dans ce harcèlement une accusation de comportement sexuel pas très acceptable vis-à-vis d'un de ses enfants de la part de cet ami dont je vous parle. Et ça, c'est terrible parce que lorsqu'on accuse quelqu'un, évidemment, il est difficile de vérifier les faits par la suite, puisque l'accusation vient généralement bien après les faits et très rarement au lendemain de ces faits. Donc, il faut être très méfiant et c'est là que je voulais en venir, lorsqu'on dénonce une situation, parce qu'on ne sait jamais avec certitude, lorsqu'on entend ces confidences, qui a raison. Est-ce que la victime est réellement victime? Est-ce que l'agresseur est réellement un agresseur? Et si dans 99 ou 99% des cas, il y a bien un agresseur et il y a bien une victime, eh bien, cela laisse tout de même 1% des cas pour lesquels il n'y aurait ni agresseur ni victime, et on va dire que cela pourrait être une erreur de jugement ou une mauvaise approche des choses. Cela veut dire qu'il faut être prudent, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout qu'il faut mesurer ses mots. Vous le savez, entre agression, par exemple, et viol, il y a une grande différence. Je vous en parlais la semaine dernière avec ce jeune Français de 28 ans qui est accusé d'agression sexuelle sur une mineure et non pas de viol, parce que la loi permet ce genre de fantaisie tout à fait inadmissible. Donc, lorsqu'il y a de l'agression sexuelle, lorsqu'il y a du harcèlement sexuel, même moral, il faut en parler, il faut dénoncer les faits, mais il faut toujours faire attention, il faut toujours mesurer ses propos, parce que les conséquences, elles, eh bien, elles peuvent être dramatiques dans la vie de quelqu'un, et si jamais il n'a rien fait, non seulement c'est dramatique, mais c'est aussi totalement injuste. Mais je rappelle, il ne faut pas mal prendre ce que je dis, dans 99%, 99% des cas, lorsqu'il y a dénonciation, il y a des faits réels, et il est très bien qu'on décide enfin d'en parler. Et d'ailleurs, à Hollywood, à mon avis, c'est le début du début, et peut-être le début de la fin pour certains, mais en tout cas, c'est le début d'un grand déballage.